Hey, salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition du J, c'est sérieux! Et aujourd'hui, on joue à Final Fantasy XV, épisode du ska. Alors, je vais vous attendre un petit peu, le temps d'arriver. Ah. Bonsoir Shirley. Bonsoir Sonic Eggman. Qui d'autre est avec nous aujourd'hui? J'ai Shirley et Sonic Eggman. Y a-tu quelqu'un d'autre parmi vous? Dites-moi allô? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Elle sent pas bon. Phrase fétiche qui vient de... Hey, salut Simi! Phrase fétiche qui vient de Axiom Verge qu'on a joué hier. Ouais. Pas hier, je veux dire. Au dernier jeudi, c'est sérieux, Cargiz était en plein déménagement. Et là, poutine aux frites sauce, sop poutine aux frites sauce. Justement, j'ai eu une frite sauce ce soir avec des hot dogs. C'était ça mon méga souper de avant live. Histoire de être tout plein de bons petits gaz dans mon bedon pour vous autres. Salut Black Dreams 100, hello hello. Salut Pierre. Je sais pas qu'est-ce qu'on a, mais il a décidé qu'il y avait un style qui me gossait. Donc on va attendre encore une belle grosse minute pleine, histoire de dire elle mangera rien à propos de la langue. C'est vraiment juste les options. Puis avec la taille du vidéo, vous n'allez pas vraiment voir les options. Puis c'est ça. Là, ce qu'on joue à, c'est épisode du skate de Final Fantasy XV. Oh, good game pour mes amis beaux. Ben merci beaucoup. En fait, c'est là qu'on voit... Salut Québec Nights PS4. C'est là qu'on voit l'importance de les précommander. Moi, j'ai été très chanceux. Je suis allé dans l'est de Montréal, à Buttfuck Nowhere, pour précommander ces amiibo-là. Puis j'étais le seul de ce magasin-là qui avait eu Robin et Lucina. Salut Général Dao. Dans le fond, c'était vraiment pas un addon, mais c'était vraiment un coup de chance. Avoir été allé les commander 5 minutes plus tard. Et il y aurait eu une autre personne qui aurait été la première. Dans le fond, je tiens à remercier ma coloc qui est allée me les chercher pendant que j'étais à la job. Mais c'est ça, dans le fond, ils étaient tous déjà précommandés. Il y avait mon nom, des stickers dessus. Fait que c'est ça. Je veux Lucina, je veux Lucina, je veux Lucina. Ben hey, tu peux aller sur eBay puis l'acheter à 70$. Épisode du ski, ben en fait c'est le démo de Final Fantasy XV qui venait exclusivement avec toute nouvelle copie de Final Fantasy Type 0. Il y a beaucoup de monde, un peu comme en 89, quand le trailer du film de Batman est sorti au cinéma, il y a beaucoup de monde qui ont acheté Final Fantasy Type 0 pour avoir le démo de Final Fantasy XV. Duscae, je crois que c'est une région dans le nouveau Final Fantasy XV qui va sortir éventuellement. Et ça, c'est un épisode qui se passe dans cette région-là. Je suis pas sûr à 100% si ça veut dire de quoi, mais beaucoup de jeux de Final Fantasy aiment utiliser des mots latins un peu bullshit pour... comme sous-titres, comme duodécime ou théâtridim ou des trucs de même, tu sais, des espèces de mots qui sont pas vraiment des vrais mots. Ils aiment bien ça. Le démo dure à peu près 2h30, 3h, puis peut-être un petit peu plus si je prends mon temps. Puis pour ceux qui se demandent si ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin, vers la fin, je vous donne un petit punch vite. Vous allez voir un summon, de quoi ils ont de l'air, les summons dans lui. Je crois qu'ils appellent aussi des Eidolons, comme dans le 9e Final Fantasy et le 4e au Japon. Des Eidolons. Fait que non, dans lui on trouve un summon et c'est assez fucking cool. Donc là, on va commencer dans 30 secondes. Je suis en train de faire FF9. FF9, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon Final Fantasy préféré. Je trouve que c'est le meilleur mariage entre pré-PlayStation et post-PlayStation en termes de période de Final Fantasy. Le tournoi de chasse, je suis avec la pirate chat. Tu parles de... Ça fait longtemps que j'ai pas joué par contre. Le pirate chat, c'est quoi son nom?
Puis pour ça, je veux dire, ah, ben oui. Des fake amiibo. Pierre, t'es-tu sérieux? Des fake amiibo. Ça, c'est pas cool. Quoique, en même temps, s'ils sont assez bons pour être sur ma shelf, en même temps, ça, j'aime pas ça faire ça. Saver par-dessus ma... Save... Freya. En fait, c'est pas une chatte, c'est un dragon, Freya. Justement, son type, c'est Dragoon. Ah! Écoute, si c'est des counterfeit amiibo à prix régulier ou à moindre prix pour compenser pour les gens qui peuvent pas tous les acheter, ça c'est une chose. Mais si c'est des fake amiibo qui vendent à des prix de revendeurs, là à ce moment-ci, Jérôme Cloutier a un problème avec ça. Jay a un problème. T'entends? Oui, toi le jeune dans l'internet, t'entends? Brap brap, Roi Enoch représente. Héroïno Cocaïnoman 2010. Brap brap, t'entends le... Oui, il y a souvent des ventes sur le PlayStation Network des Final Fantasy, puis ça vaut beaucoup la peine parce que tu peux expériencer le jeu sans nécessairement avoir à chasser une version, surtout une version Black Label si vous êtes des collecteurs. Puis déjà que les vrais amiibo, c'est pas les figurines avec la plus haute qualité, on s'entend que c'est pas des Play Art Sky ou des trucs de même. Là. Fait que là, Final Fantasy XV, un des plus beaux jeux que j'ai vu ever. Ça prend tout le temps un petit peu beaucoup de temps à loader, mais après ça, la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de loading dans les niveaux. Les systèmes de combat sont vraiment cool. Ah, c'est peut-être des rabats chinois qui refont surface. Les designs de ces personnages-là, moi, m'énervent pas. J'aime bien l'espèce d'esthétique house club japonais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve un petit peu les designs de Nomura très bichounen ou girly boy, que tous les gars ont l'air d'avoir des meilleurs cheveux que toutes les filles des magazines. C'est un choix stylistique. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est de même depuis fucking Final Fantasy VII minimum. Là. On s'entend que même dans le 6, dans les dessins d'Amano, des fois, t'avais du monde très féminin. Tout le monde a des voix super graves. Par exemple, vous n'avez pas entendu la voix du personnage principal, Noctis, encore. Il est comme la voix plus grave que le gars avec les lunettes. Fait que là, on a notre personnage principal, Noctis, qui est une espèce de prince d'une dynastie spéciale. Puis là, avec son entourage, qui est en fait ses meilleurs amis. Puis ils sont allés faire du camping. Fait que là... Ah oui, mais c'est ça. C'est rien. Attendez d'écouter la voix de Noctis. Morning there, buddy. Beaucoup de trucs japonais aiment le cross-dressing. And he's up. Not technically up. Ça, c'est rien, là, il est juste endormi, mais attendez, des fois, c'est comme I'm gonna be. C'est le gars le plus efféminé de la gang, c'est genre Let's fight the bad guys. No turning back now, Your Highness. Gotta pay His Enormousness a visit. Yeah. Wonder what it's like outside. Wow! Couldn't ask for better weather. Fait que là, on va sortir dehors, puis ça va être le plus beau jeu que vous avez jamais joué à. Même quasiment plus beau que The Witcher. En fait, tu tues pas Sonic Eggman, tu le tues pas le pimp. Tu vas le revoir plus tard à Wutai quand tu unlock Yuffie. Fait que ça, ce que vous voyez là, pour la plupart, il y a des limites d'où est-ce qu'on peut se rendre, mais tout ce que vous voyez là, techniquement, c'est le démo, c'est le niveau. C'est quasiment en real time, c'est malade.
pour vous à la maison, je vais faire les tutoriels, même si je sais déjà comment me battre. Juste pour comme donner un petit peu de viande à tout ça, mais vous allez voir, c'est super le fun. Tous les éléments que Final Fantasy XIII essayait de faire, ils les font là-dedans, et tous les combats sont en real time, un petit peu comme Kingdom Hearts. And since she's gone to all the trouble of servicing it nearby, we need only concern ourselves with one thing and one Final Fantasy XV n'a pas encore de date de sortie officielle. Il est réservable aux EB Games, mais ce qu'ils font dans le fond, c'est qu'ils prennent une précommande pour The Last Guardian qui avait été annoncée avec une date, mais The Last Guardian a pas encore de date non plus. The Last Guardian, c'est un vaporware, là, fait que ils mettent sous le nom de Last Guardian, vu que FF15 n'a pas encore une date de sortie. Non, parce que Crisis Core, les batailles, ça va quand même dans un mode bataille quand tu te bats contre les ennemis. Là, je parle vraiment comme Kingdom Hearts. Les ennemis se promènent, puis tu te bats contre eux sans que ça change autre chose que ton HP qui apparaît, mais t'as pas de bataille. C'est pas comme si t'avais... je sais pas comment l'expliquer. Vous allez voir un moment donné une chasse des batailles. Là. Wow. Do you guys see what I see? Yeah. Puis tout ça, tu peux tourner, puis c'est quand même assez nice là. Il y a plein de détails le fun, comme juste son costume au héros. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il y a plein de petits détails super le fun, comme il y a comme un petit porte-clés sur sa veste. Il y a comme plein de trucs, c'est super le fun. Le détail de juste en dessous de ses bottes est super débile aussi. What do you make of this, Noct? Fait que là, on a besoin d'argent pour réparer notre char. Fait que là, on sait que tuer un behemoth, ça nous donne 25 000 gil. Gil qui est la monnaie courante de tous les Final Fantasy. Fait que là, on va faire le training. Il est un peu plate quand tu le sais déjà, mais peut-être que j'ai oublié depuis que je... Comme vous voyez en bas de mon nom, il y a une barre bleue. OK? Si je tiens le piton L1, automatiquement, je suis en mode défense. Fait que je dodge toutes les attaques. Je peux pas attaquer pendant que je suis en mode défense, puis chaque défense que je fais me coûte de la magie en bas. Je sais pas si vous voyez la petite barre bleue, elle se réduit. Ils vont me montrer que s'ils me fessent pendant que je suis... s'ils me fessent pendant que j'ai pas de magie, je peux pas bloquer. Ça me met en mode stagiste. Il faut que je cours. Vous remarquerez aussi que mon HP il remonte lentement, mais c'est parce qu'il m'a frappé juste dans le rouge. Mais s'il continue à frapper quand mon HP baisse, après ça, la barre rouge elle descend, puis ton HP, quand il va remonter, il remonte jusqu'à la limite de la barre rouge. Ah ben salut Dominique Montréal et Manu. Salut. Merci beaucoup de syntoniser le JC Sérieux pour tous vos besoins en live let's play du mardi soir. Vous remarquerez que j'ai plusieurs différentes armes qui apparaissent de magie. C'est un peu le fun. C'est un peu comme chaque épée compte comme 4 armes différentes. C'est weird à expliquer comme ça. Mais je peux aussi warper si j'ai besoin de régénérer du HP, tout ça. Pendant que mes amis se battent, je peux me tenir après des tours assez hautes, puis ça remonte ma magie et mon HP. Après ça, je peux revenir dans le jeu avec un Warp Strike. C'est très différent, mais c'est tellement le fun. Je trouve que j'ai pas eu du fun avec un Final Fantasy en termes de combat et en termes d'histoire depuis le 9. Sérieusement, c'est totalement différent. C'est un peu ce qu'ils essayaient de faire avec Final Fantasy XIII.
Mais grâce à la nouvelle technologie, tous les concepts qui ont dû compromettre Final Fantasy XIII 1, 2, 3, dans le fond, il est possible de faire avec lui. Ben, regarde, c'est vraiment. C'était vraiment juste choisir des affaires à la Pokémon, oui. Mais, par contre, si t'aimes vraiment juste l'univers des Final Fantasy en général, avec les Chocobos, toutes ces affaires-là, je sais pas comment le dire, mais c'est sûr que le jeu il est parfaitement bon. Puis là, ça a l'air plate là, parce que je suis en train de jouer dans un tutoriel. Mais éventuellement, quand on va voir tous les trucs que ce jeu-là a à offrir, à date, c'est super le fun. Je sais pas s'il va sortir sur PC par contre. Je suis un petit peu déçu qu'il sorte sur Xbox, même si j'ai un Xbox One, parce que je préfère quand mes Final Fantasy sont exclusifs. Ça rend ça un petit peu plus romantique, mais écoute, probablement, mais désolé PC Master Race, faut que tu aies vraiment une bonne tour pour jouer des bons jeux. Ah, fait que là ça me dit qu'il y a un ennemi qui s'en vient ici. Mais non, Pierre. C'est simplement un gamer. Il n'y a rien de mal à être un gamer. C'est pour ça que quand je viens me battre avec toi, tout ce que j'ai, c'est un couteau à beurre. Mon tag sur Xbox One, c'est DGoblin88. DGOBLIN 88. Ben oui, parce que fait que là je peux choisir que mes armes. Je veux que ce soit V-Handler. Merci Dominique Montréal. Non, c'est sûr qu'en 30 FPS, c'est plus compliqué. Là, je pense que vous autres, vous allez le voir en 30 FPS, peu importe, parce que c'est Twitch qui décide ça. Mais le jeu est bel et bien en 60 FPS. C'est délicieux à regarder. Je sais pas comment vous autres vous le voyez, mais c'est vraiment le fun. Fait que là, faut que je me batte contre Gladiolus. Mon ami, moi je suis Noctis, et il y a deux autres personnages que je dis tout le temps leur nom, sauf qu'on va s'en rappeler quand on va les voir. Dragoon Jump, comme Freya dans Final Fantasy 9, ou en fait toute la classe des Dragoons. Là, je peux faire, oups, on peut aller dans item, potion. On peut donner une potion à Noctis, bouf, en real time. Là, quand mes amis sont en danger, comme dans tout bon jeu coop, je peux aller les rescuer avec une belle petite tape sur le dos et ils reviennent corrects. Et ça, vous allez voir, ça va être utile tantôt quand on va jouer au vrai jeu. Donc là, ça me donne de l'expérience. Quand vous allez camper ou vous allez dans des petites roulottes. À faire le fun aussi que Final Fantasy XV, le jeu est pas mal plus basé dans la vraie vie que les autres Final Fantasy. Fait qu'il y a des stations-service, il y a des voitures, il y a des tentes roulottes, il y a des magasins qui ressemblent pas mal plus à des magasins normaux. C'est vraiment un Final Fantasy si notre monde à nous autres était légèrement plus fantaisiste. Fait que c'est quand même assez super le fun. Faut qu'on aille tuer des behemoths, là. Ben, il y a un behemoth. Fait que là, je vais vous montrer un peu le monde. Regardez les belles grosses créatures qui boivent de l'eau. Je crois qu'on peut se battre avec, mais automatiquement, ils vont me tuer. Quand vous mourrez, dans le fond, vous revenez juste à la dernière fois que vous vous êtes réveillé. Mais vous gardez l'expérience, je crois.
On peut pas aller trop profond dans l'eau anyways, mais on peut les contourner, mais regardez ça comment c'est beau. Oh wow. C'est vraiment un beau jeu. What are we looking at? This creature is known as a saber-tusk. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. Donc là, Saber-Tusk, habituez-vous, c'est un des 4 ennemis qu'on va se battre régulièrement dans le truc. Il y a aussi des espèces de licornes qui sont plus rares. Il y a des soldats, puis il y a occasionnellement le behemoth, puis il va y avoir des gobelins aussi dans des grottes, mais juste à One en ce moment-ci, j'ai pas grand-chose. J'ai Assassin's Creed Unity, Dead Rising 3, Sunset Overdrive, Shadow of Mordor. J'ai Killer Instinct Complete. J'ai aussi... hier, j'ai pogné Goat Simulator pour pouvoir faire un live éventuellement. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai à date sur la One. Ah, je pense que j'ai aussi 2-3 autres affaires qui sont pognées digitales. Ah, comme Project Sparks avec Conquer, mais tu sais, j'ai pas grand chose à part de ça. C'est pas... Quand t'es loin de l'ennemi, tu te pitches ton épée et tu vas le rejoindre. Tu veux vraiment que je me batte contre tes animaux? Ben, moi ça me dérange pas. Là, boop, on a du XP boost. Le plus rapidement tu bats les ennemis, le plus tu as des boosts de XP. Oui, Pierre, Goat Simulator. Là, on est juste en train de penser aux logistiques de comment on va faire ça. Parce que Giz, cette semaine, toute la semaine, il déménage, et plus particulièrement jeudi. Fait que, comment ça s'enligne pour l'instant? Giz ne sera pas là jeudi. Par contre, ça va être encore, malheureusement, pour vous les fans de Giz, ça va être moi, probablement tout seul ce jeudi encore. Mais j'ai décidé que pour vous récompenser, on va jouer à quelque chose que ça se peut que la plupart d'entre vous ne puissiez pas jouer, surtout si vous avez récemment acquis des consoles next-gen. On va jouer à PT, ou le démo de Silent Hills avec un S qui a été cancellé, et non seulement cancellé, mais qui est quasiment stalinisé, où est-ce que Konami a décidé qu'il allait enlever toute trace du jeu sur le store, et pour la première fois de ma vie que j'ai entendu ça, si tu l'effaces de ta console, tu ne peux plus le redownloader comme tous les autres jeux dans ta librairie. Fait que c'est ça. Parlant de Sherlock, allons se battre contre des Garoulas. Anybody up for a light workout? Fait que probablement que jeudi jusqu'à nouvel ordre, ça va être PT avec moi tout seul. Fait que vous allez pouvoir me dire, elle va te pogner, elle va te pogner. Ah, là, tu es descendu, mon symbole. Fait que là, vous voyez que j'ai gagné un surlonge de Garula. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne quand on s'enfuit des batailles. Pour s'enfuir d'une bataille, tout simplement, vous vous enfuyez d'une bataille. Et éventuellement, toute votre gang décide que, hey, tu t'enfuis d'une bataille, peut-être que nous autres aussi, on va s'enfuir d'une bataille. Et, ben, si les ennemis vous courent après, c'est une autre affaire, là. Mais normalement, après un petit bout, les ennemis, ils stannent, puis j'ai dit les ennemis, ils stannent. Puis la bataille est finie. Et c'est revenu à normal. Salut l'avocat des True. Fait que c'est comme ça qu'on s'enfuit d'une bataille dans le nouveau Final Fantasy. C'est comme... le fun, genre, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup du turn-based RPG, mais ça, en ce moment, ce que je joue là, c'est... Je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, parce que ça demande encore plus de réflexes, mais t'es pas fourré complètement si... Ouais, c'est ça, tant de voir Brunois de courir après, là. Ça mord, Brunois. Knocked. What do you say we check this out? Augustine for the win. Là, il y a une trace de fucking Behemoth. Et vous voyez que les 4 de nous autres peuvent se tenir debout dans la trace de Behemoth. Je sais pas si vous la voyez comme faux, mais en tout cas, c'est ça, c'est des pas de la créature qu'on va tuer pour avoir 25 000 gills. Il y a une belle map, il y a aussi des stations, et il y a des places où on peut se mettre une tente. Ah, l'armée impériale. Eux, de temps en temps, ils vont descendre avec leur vaisseau, essayer de nous attaquer. Des troupes Magitech. Là, c'est juste parce que c'est les premières fois qu'on se bat contre ses ennemis, alors.
Je lui dis alors qu'est-ce qu'elle a dit alors, puis je relis déjà en même temps. C'est la première fois qu'on se bat contre, contre un ennemi, on va voir la petite animation de eux qui arrivent pour la première fois. Après ça, le reste du jeu, ils arrivent randomly, tu as le choix de te battre avec eux ou pas. Mais c'est tellement hot! Là, il m'a donné un coup de Drain Blade. Shit, qu'est-ce que je voulais faire? C'est ce que je voulais faire. Parce que ça me redonne du HP. Oh! Ah, puis le teneur de flag. Avez-vous vu la petite animation où Noctis donnait... il tapait dans la main à son ami parce qu'il l'avait aidé à se battre? Rappelez quelqu'un vite! Ah! Là, vous allez voir ce qui arrive quand on meurt. Fait que pendant que l'HP est 0, normalement, là c'est pas si pire, il me donne un free thing, mais pendant que le HP est 0, on meurt. Mais on a une seconde ou quelques secondes pour appuyer sur le piton puis rapidement lui donner une potion. Et il n'est pas mort. N'est-ce pas le fun? Hey, take a look. What do you make of this, Noct? Alstor Slough. Un slough, c'est une écoutille. Pas une écoutille, mais c'est un système de drain. Elle n'est pas confondre avec un trough où les cochons mangent. J'ai pas fini Splatoon solo encore, j'ai joué un petit peu et pour l'instant, je sais pas pourquoi mon routeur est peut-être con, mais j'arrive pas à me connecter sur internet du tout. Alors pour ceux qui voulaient jouer avec moi à Splatoon, ça va attendre encore un petit peu, mais éventuellement je vais pouvoir régler mes problèmes d'internet et on va tous pouvoir jouer à Splatoon, tout en belle petite gang. Ah, un petit morceau rouillé, on peut vendre ça au magasin. Donc là, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Fait que là, on va dans la map. Mettre une destination. Là, faut se rendre. C'est un petit peu couvert. J'ai le 3-pack et j'ai aussi réussi à me procurer un Squid Girl et un Inkling Girl et un Inkling Boy séparés. Pour ceux qui pensent que j'ai payé une fortune pour ça, pour l'instant, comment j'ai procédé, c'est que je les ai précommandés, fait que j'ai payé une partie là. Puis le truc que je fais d'habitude, c'est normalement tu t'en mets un petit peu de temps en temps, tu y vas un mois, tout ça, t'en mets un petit peu. Fait que comme ça, tu le payes pas tout d'une shot. Parce que personne ne veut payer 300$ d'une shot pour des bébelles en plastique. Le Vec and Be the True, est-ce que c'est une phase de baboune? Là. Ensuite, cette destination. On va aller celui-là en premier. Ouais, on va aller celui-là en premier, c'est bon. Crazy Craft Universe, il s'agit en fait d'un petit échantillon de Final Fantasy XV pour vous à la maison. C'est un démo qui venait exclusivement avec tout nouvel achat de Final Fantasy Type 0 seulement. Quoi à terre ici? On va aller ramasser ce qu'il y a à terre. Comme ça, on va pitcher notre épée. Non, je les ouvre pas. Sauf ceux que j'ai en double ou en triple pour ouvrir, tout dépendamment des animaux. Mais non, ça, j'ai de la misère à les ouvrir. Je me suis pogné un deuxième Toad pour pouvoir faire de quoi en Mario Party. J'ai un Luigi Gold qu'on avait, parce qu'on l'avait peinturé Gold, puis Giz n'utilise pas vraiment ça pour le fun. Fait que c'est ça. Splatoon, c'est bien. Ah, tu parles de Final Fantasy. Final Fantasy, à date, c'est une de mes meilleures expériences à la PS4 pour l'instant. Ça a l'air répétitif, ça a l'air de rien du tout, mais c'est super le fun à faire. Puis quand vous êtes vraiment des gros fans de Final Fantasy, comme moi, parce que je suis gros, vous allez voir que c'est super le fun, tous les petits clins d'œil qu'ils ont fait à plusieurs anciens jeux. Dans cette démo-là, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a quand même quelques conventions de Final Fantasy
que je vais pouvoir facilement vous montrer éventuellement. Ben c'est ça, pour comme le truc c'était de précommander le premier. C'est un peu, j'ai eu de la chance. La prochaine batch d'Amiibo en plus, c'est annoncé qu'il... Non, Splatoon, je n'ouvre pas mes Amiibo de Splatoon. Tout le monde me demande ça. Je sais pas pourquoi, mais non, je les ouvre pas. Mais non, les Amiibo de Splatoon, je les ouvre pas. Y a-t-il une raison pourquoi il faudrait que je les ouvre? Y a-t-il quoi qui se passe? Si je les ouvre... Est-ce que t'es pas la seule personne qui me demande ça, qui est la Volcano? Plein de monde qui me demande que les as-tu ouverts. Je suis comme... Pas plus que les autres, là. Même si pour une fois, ils sont utiles au jeu. Just stay alive till I get there. Ouais, pour finir le jeu, ouais. Je pense que c'est un double qu'il y avait. Ça, malheureusement, ça fait un bout que j'ai pas... En fait, ça fait à cause du déménagement et de ma job. Ça fait vrai 3 semaines que je peux aller chez Giz. La dernière fois que je suis allé chez Giz, on a joué à Crash Bandicoot. Fait que... je suis pas prêt pour me battre dans le nez et vous parler en même temps. En fait, la prochaine batch d'Amiibo, selon la personne de notre EB Games, EB Games ne fera plus de précommande d'Amiibo. Ce qui est un peu de la merde, parce que là, moi-même, je sais pas où c'est que je vais aller pour précommander mes Amiibo. Ouais, au début du jeu, quand t'as trop d'ennemis autour de toi, tu te fais rater assez rapidement. Ça, c'est à lui à voir, mais ça va être jeudi, probablement. Fait que, au pire, envoyez-y un courriel sur le Facebook, excusez-moi, de Jeux C'est Sérieux, mais je suis pas mal sûr que son monde. Ben, en effet, je suis d'accord que c'est un peu plate d'avoir à chasser ça comme des jeux... comme des jeux usagés, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un Super Metroid, là. C'est une affaire qui est supposée être en vente présentement pour que la compagnie fasse de l'argent. Fait que oui, en effet, c'est un peu plate, mais je trouve qu'en même temps, comme... Il y a quand même un feeling, le fun... Quand t'as réussi à te procurer des Amiibo que pas grand monde ont réussi à trouver. C'est le fun. Sauf que dans les faits, c'est un peu plate pour le monde qui ont justement pas réussi à s'y procurer. Ouais, c'est une batte pédale. En effet, fuck les revendeurs, mais pas fuck the resellers, qui va être une excellente série. J'ai bientôt terminé l'écriture du premier épisode. Fait qu'on va pouvoir éventuellement commencer à donner plus de détails concernant ce projet-là. Non, parce que Nintendo, eux, ils font pas du revendeur, ils font pas de l'argent du tout sur le dos de Nintendo. Nintendo, ils s'en calissent parce que Nintendo, ils l'ont vendu pour la première fois, leur bébelle. Ils vont pas tu l'achètes, puis tu le donnes à ton ami, tu l'achètes, tu le revends à ton ami, tu l'achètes, tu le revends à un random. Nintendo, tu l'as acheté, fait qu'ils s'en calissent rendu là, c'est fini de même. Silver Mario est encore relativement disponible, mais justement, d'accord, relativement disponible. Il n'est pas Gold Mario. Le problème, la raison pourquoi Silver Mario est légèrement plus facile à trouver que Gold Mario,
c'est que Silver Mario était pas une exclusivité à un certain détaillant. Gold Mario est exclusif Walmart, fait que c'est normal qu'il est plus difficile à pogner que quelque chose là, que Silver Mario qui était disponible un peu partout. Fait que là, on peut choisir de se battre avec Gladiolo ou on peut choisir de se reposer puis de manger de la bouffe faite à partir des trucs de monstres que tu tues dans le jeu. It's bedtime. Yeah. Bon. Fait que là, pendant quelques temps, je vais être immunisé à certaines attaques, puis je vais avoir un petit peu plus d'attaques fortes. C'est sûr. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux de nos jours qui essayent de plaire à beaucoup trop de gens. Puis ils se concentrent pas sur... c'est un peu comme les bandes dessinées Marvel de nos jours ou même DC. Ils essayent tout de plaire à plus de monde possible, puis ils sont moins focusés sur ce qui fait qu'un jeu est bon. Un peu comme le problème de Watch Dogs. Il y a tellement plein de trucs différents dans Watch Dogs qui se marient pas nécessairement bien ensemble. Tandis que, par exemple, Final Fantasy XV, tout ce que le jeu apporte comme concept puis gameplay bénéficie au jeu. Quand je suis en mode bataille, je peux pas. Les batailles sont pas gossantes. Honnêtement, c'est le fun. C'est plate d'avoir l'impression que tu te fais tuer facilement. C'est un peu comme Mario RPG, tu te rends pas compte que ton HP il perd, mais tu peux. Ouais, ben Future Shop, en fait, c'est Best Buy. Ça a tout le temps été Best Buy, Future Shop. Vous regardez leur site, plus maintenant, mais dans le temps, vous regardiez leur site. C'était le même site, mais il y en a un qui était rouge et blanc, puis l'autre qui était jaune et bleu. Ça a tout le temps, il n'y a pas eu vraiment de différence. C'est juste qu'ils ont eu deux magasins, comme ça, si tu te dis, j'aime pas Future Shop, j'ai une mauvaise expérience là, tu peux ensuite aller chez Best Buy, puis avoir la même expérience. Ça fait que je crois qu'ils ont juste décidé, peut-être on oublie l'illusion qu'on a deux magasins, on va juste avoir un magasin. Bon. Donc là, je veux aller ici et ça ici, ça va être ici. Okay. Pour ce qui est de Target, tout ce qui est Target au Canada, ben tout ce qui est Target aux États-Unis, ça devient automatiquement Walmart au Canada en termes de où ces exclusivités vont être. Moi, c'est le concept des exclusivités que j'haïs. Je trouve ça un peu cave. Un que j'ai bien aimé le service c'était au Toys R Us. Dans le fond, c'est qu'ils te donnent un amiibo par client dans un sac, il faut que tu refasses la file si tu en veux un autre. Sauf que ça permet comme ça de pas arriver plus tard dans la journée puis qu'il en reste plus parce que tout le monde a acheté ça avec grand coup de toute la vague chacun. Fait qu'il faut que tu sois un petit peu plus discernant. Puis dans le fond, tu demandes lequel qui est là puis lequel qui est disponible. Puis ça se fait quand même pas pire. Dans le démo, je pense qu'il n'y a pas de cap de niveau comme tel. Je me suis déjà rendu jusqu'à niveau 30, me semble, à force de jouer. Mais c'est ça, l'idée, c'est que tu fais des batailles toutes les journées, puis tu n'as pas un nombre de jours limite. Reload ta page, Shirley, tu vas voir, ça devrait automatiquement dire que c'est Final Fantasy XV, épisode du Ske. Dans le fond, quand on joue à un jeu de nouvelle génération sur Twitch, automatiquement, il reconnaît le jeu que c'est. C'est comme un feature qu'ils ont fait. Puis quand c'est un vieux jeu, c'est facile, tu tapes les premières lettres, puis il sait c'est quoi. Il y a quand même un bon catalogue de jeux, mais il le fait automatiquement pour les nouveaux jeux. Là, c'est ça que vous allez voir, ce que je veux dire par... C'est un Final Fantasy mélangé dans le vrai monde, un peu. Fait que là, on a des chars. Non seulement on a des chars, mais hey! Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est des autoroutes?
Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait la vraie vie. Bon, ben dans ce cas-ci, vu que lui, peut-être c'est un cas spécial, vu que c'est pas un jeu à part entière, c'est un démo. Fait que c'est très possible que ça dise Axiom Verge. Pour ceux qui pensent que je joue à Axiom Verge en ce moment, vous admettrez que c'est pas les graphiques les plus rétro que vous avez jamais vus, puis on va passer à d'autres choses. J'ai pas envie de recommencer, de reloader le jeu pour ce détail-là, mais whatever. Fait que là, on est dans une tente, dans un petit magasin de Chocobo! J'ai des poupous! Avec une version Bluegrass Smooth Country du thème de Chocobo par Nobuo Uematsu. Ah! Et comme mes personnages prennent une petite pause, je prends un petit coke. Ah! Les locations de Chocobo sont suspendues jusqu'à ce que les marécages soient sécuritaires. Mais oui, c'est des Chocobos. Absolument. Ça mange quasiment rien d'autre que des Giselle Greens. Fait que, des espèces de petits légumes qui ressemblent à des radis verts. Fait que absolument, on peut en avoir autant que tu veux. Là, on va vous montrer... Ah, ben dans le fond, le magasin, là, il est fermé selon les heures. Dans ce jeu-là, ils servent à être nostalgiques. Tu peux pas te promener dessus. Mais éventuellement, tu vas pouvoir te promener. Puis dans le fond, c'est un peu comme... tu vas plus vite que les ennemis. Fait que tu peux choisir de débarquer puis attaquer. Mais tu peux choisir de juste passer sans te faire chier. Dans celui-là, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez qu'il y a un camper ici, un beau RV. Ça fait partie comme les feux de camp, mais il y a un bonus d'expérience quand vous le faites dans un RV, quand on fait nos pauses pipi. T'as pas besoin de faire des pauses, mais tu sauvegardes le jeu. Fait que c'est à ton avantage de poser. Il y a des occasionnels... autosave, mais c'est surtout quand tu rentres dans une section nouvelle ou quoi que ce soit. C'est pas le jeu le plus fun à comme négliger ton personnage. Yippee! 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 Je sais il est où le Behemoth. Final Fantasy XV épisode du Sky est gratuit, oui, techniquement, mais simplement disponible dans Final Fantasy Type 0 dans les nouvelles copies pour l'instant. Éventuellement, il va peut-être être disponible sur le PlayStation Store comme PT l'était, mais pour l'instant, ça vaut ce qu'une copie de Final Fantasy Type 0 vaut. Quand je l'ai pogné, c'était 70$ avec taxe. Vu que le jeu c'est pas très vendu, vu que c'est pas la tasse de tête tout le monde Type 0, probablement qu'ils l'ont baissé de prix. Je sais que tu peux le pogner à 40$, puis je sais que si tu l'achètes aussi digital, tu peux unlocker le démo quand tu l'achètes digital. Fait que techniquement, ce jeu-là est gratuit, mais il est pas disponible tant que t'as pas payé l'autre. Fait que c'est un petit peu... un petit peu... On va faire tous les trucs avant d'aller se battre contre Behemoth parce que je sais il est où. Je sais comment me rendre dans le démo un peu partout. Fait que j'ai pas envie de le finir en 1 heure. J'ai envie qu'on l'expérience. Puis en plus aussi j'ai envie d'être un plus haut niveau si je peux me battre. Hey, un Chocobo noir! Ça c'est une sorte d'ennemi super rare. Nice. Chocobo noir, viens ici! En fait, ça m'a pris comme 6 heures la première fois avant de voir un Chocobo noir. Je savais même pas qu'il était dans le jeu. Puis là, ben, vous en avez un dans votre truc. Tu peux te battre contre, puis il te donne un item quelconque, mais tu peux pas te battre contre les autres ennemis. Dans le sens que tu peux pas juste automatiquement le fesser. Il faut vraiment que tu sois chanceux et que tu réussisses à le fesser. Quand tu réussis à le fesser, là, tu peux te battre contre. Ouais, viens-t'en, le poupou. Black Poupou. Bah, de la merde.
didn't need to. Bet I know who did this. Oh, des traces de sang! Fait que là, ce qu'on va faire, on va faire toutes les hints de Behemoth, même si on n'a pas besoin. Vous voyez, il y a des chars qui passent sur l'autoroute juste en haut. Nothing to it. Fait que là, dans le fond, on va aller continuer à trouver les indices de Behemoth. Puis on va aussi aller l'autre bord de la map, à la station-service. Fait que de ce bord-là, il y a le campement et le petit magasin de Chocobo. Et de ce bord-ci, il va y avoir une station-service. C'est quand même une petite map, mais c'est un démo. Fait que c'est normal. Puis je sais pas à quel point le jeu, les maps elles-mêmes, ils vont être pas mal grosses, mais c'est quand même beaucoup de liberté pour quelque chose qui est quand même gratuit. Moi, quand j'ai joué à ça, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça va être un corridor comme FF13? Ce qui, moi, m'a pas dérangé parce que je suis capable d'accepter que le jeu veut que je fasse une coupe de trucs avant de pouvoir me donner de la liberté. Mais surprenamment, lui, c'est open world quasiment. Ça, c'est juste le vrai jeu, ça sera pas juste une map là, ça c'est juste une des places que tu peux visiter dans le vrai jeu. Je sais pas à quel point il va être gros, mais l'anticipation me rend assez heureux. Alright. Put it in the books. All's well that ends well. All's well We that gotta keep ends well. moving. Ok, fait que le héros c'est Noctis. Le gros tough avec les tatous, c'est Gladiolus. On a celui avec les lunettes puis les gants qui est comme l'intelligent de la gang ou le gars en tout cas qui a regardé son horaire. Ça c'est Ignis. Et on a le petit jeune de la gang qui s'appelle Prompto. Et c'est eux les personnages principaux, en tout cas 4 des 12 personnages principaux de Final Fantasy XV. Oh yeah. Mais faites-en pas, Shirley, quand on va se voir, c'est moi qui vais m'en occuper. Noct. What do you say we check this out? What? Nice. Fait que normalement on pourrait passer ici si on veut voir le Behemoth, mais c'est la manière B de passer. Faut passer par une autre manière avant. Tracking the scent. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des panneaux solaires au loin. C'est pas mal proche d'où est-ce qu'on a commencé, mais dans le fond c'est là qu'on se rend. On va aller à Koenig Station. Je sais pas si vous voyez en bas de l'écran. Là, on se chicane pas sur le chat. Time to meet the Chocobos. The Chocobo. Ouais, il y a une couple de side quests à faire dans celui-là. On va les faire en temps et lieu. Mon personnage, à force de courir, devient fatigué, puis ça lui prend un petit peu de temps avant de pouvoir recourir. Vous allez voir. Pas là, mais quand je le fais. Je trouve que tous les mouvements... Ah, ok, il est fatigué. Je trouve que tous les mouvements que les personnages ils font dans ce jeu-là sont tellement naturels. Comme regardez les éclairages, tout. Le pli du tissu, c'est juste parfait, genre. The bigger they are, the harder they fall. Gotcha! Outstanding, Highness. Yep. That is crossing the line.
Puis là, ce qu'on a en battant ce truc-là, on a une surlonge. Ah shit, vous entendez ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pour avoir un vaisseau. Ouais, c'est ça, vous voyez là? Ils peuvent arriver quand ça leur tente, puis venir se battre contre moi. On va se battre contre. Ah! On va se battre contre eux. Ou pas. Bon, ça va qu'ils ont fucké off. Fine. Fuck you too. Let's be done with this riffraff. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un Garula qui est doré. Et ça, c'est quelques-uns des ennemis dans ce jeu-là. Sont différents des autres ennemis. Sont plus forts. Et comme vous voyez, le Garula doré a toutes ses défenses. Vu que les Garulas sont pacifistes, on peut s'approcher d'eux à moins qu'on les attaque. Si on les attaque pas, ils nous laissent passer. Regardez-moi ça. C'est comme un éléphant sans trompe. Ou en tout cas avec une petite trompe. Puis, mais ça, tu peux juste passer à côté et ils t'attaquent pas. Salut. Il s'est fâché. Vite, on s'en va. Ah! La raison pourquoi je m'en vais. Les Garulas normaux, c'est pas si... Ah, c'est parce qu'il y avait cet ennemi-là qui était là en même temps que les autres. Sauf que le Garula doré, à moins d'être comme niveau 20, c'est vraiment tough à battre. Puis je veux pas avoir l'air d'un épée qui meurt devant vous autres. Fait que... Stations are the same wherever you go. That one looks more like the gas station that time forgot. Oui, en effet, Pierre, t'as raison. Parlez dans le chat, n'ayez pas peur. On est combien dans le chat, juste pour savoir en ce moment? Gotcha! That is crossing the line. None the less for that. Ah, bon. La station-service. Ah, fait qu'on est 5. Whatever. Let's go grab something that sticks to your ribs. Ah, salut J2001. Nutrition, gentlemen? His Highness could certainly do with some green in his diet. We'll see about Fait que là, on va voir un personnage japonais typique féminin. How goes it, Cindy? Hey there, good to see y'all. Any luck with the car? Don't need luck when you got skill. She's almost ready. How about y'all? Ce qu'on dirait qu'elle porte rien qu'une ceinture, là, c'est vraiment... Well, take your time, it's no rush at all. I hate to charge you, but we gotta stay in business somehow. We broke it, we bought it. She's a fine one, this girl of yours. And she won't take nothing less than the best parts. Only one way to do it, and that's to do it right. All things considered, you're getting a steal. Yeah, don't think we don't know it. When we finally Quoique, pay our pour bill être off, vraiment we'll throw in fair, a dinner too. les personnages principaux, c'est 4 gars cute qui se promènent, la plupart avec leur chandail bien ouvert, qu'on voit tous leurs abdos comme Gladiolus, là. Fait qu'on ait une fille qui monte ses jambes, puis peut-être un peu de top de poitrine, c'est pas la fin du monde. C'est ça. Fait que là, elle répare votre belle voiture. Ça, c'est la voiture à Noctis, le chariot royal. Ah, c'est un beau char, checkez-moi ça. Fait qu'on a un jeu fantaisiste où ce char-là, c'est... En tout cas... Elle ressemble à pas mal de pitounes dans pas mal d'animés, moi, te dire tout ça. Toutes les autres chars, par contre, on dirait qu'ils datent des années 50. Ce qui est pas mal. Moi ça, là. Ah, il y a un item ici. Fait qu'on va aller voir le système d'achat dans ce jeu-là.
Vous voyez comment je dis, ça a l'air vraiment comme du vrai monde, c'est super le fun. Je trouve ça vraiment... c'est un peu comme les BD de Marvel dans les années 60 ou tout ça. De mélanger des trucs que tu verrais plus quotidiennement avec des trucs plus fantaisistes, je trouve que c'est vraiment le fun. Parce que ça te permet de te montrer un peu ce que tu as déjà vu puis un peu ce que tu aimerais voir dans le vrai monde. C'est vraiment de l'échappatoire pur et simple. Puis je trouve que je connecte plus avec ça qu'avec, mettons, les univers qu'il y a dans, par exemple, Final Fantasy XIII. Même si j'aime les jeux, je trouve que tout le monde a trop des gros cheveux, trop des gros dessins. C'est pour ça que la plupart des animés, j'ai de la misère à rentrer dedans parce que je dis pas que tout doit être groundé dans la réalité, mais j'ai personnellement zéro connexion avec les personnages. Mais ouais, Final Fantasy XV, c'est le jeu que j'attends. Là. C'est la raison pourquoi j'ai pogné une PS4, c'est ce jeu-là. Don't Là. be a stranger now. Ça, puis Metal Gear Solid 5, Never have too many spices. Phantom Pain. Hey, pour ceux qui ont aimé mon live de Ground Zeroes et qui ont PlayStation Plus et qui ont un PS4, je commence à penser qu'il n'y a plus grand monde qui correspond à ça. Mais en tout cas, c'est le cadeau PlayStation Plus de ce mois-ci, Ground Zeroes. Fait que... why not? It's bedtime. Non, pas tant qu'on n'a pas réparé notre char, tant qu'on n'a pas 25 000 gills. Là, vu qu'on est dans la caravane, au lieu d'être dans une tente, notre XP est multiplié par 1.5. Pendant aux tentes qui sont gratuites, ça coûte 200 gills. Comme vous pouvez voir en bas des beaux petites lignes bleues de level up, vous pouvez voir des nouvelles techniques qui ne sont pas disponibles dans l'épisode du skate. Fait que j'ose imaginer que dans le jeu final, quand tu level up, tu apprends des nouvelles techniques, un peu comme dans Final Fantasy 9, mettons, où chaque personnage a des techniques à eux, attitrées à eux. Écoute, il y a des pires choses dans la tête que des totons. On s'entend que la guerre, la haine, l'apathie, la cupidité. Fait que des totons, c'est pas la pire affaire. Pierre, on essaie de garder ça aux alentours de 13 ans et plus, au cas où on a d'autres spectateurs. On essaie de garder ça un peu plus clean comme conversation. En tout cas au début, puis après ça, après 9h30, c'est free for all. Là, vous direz ce que vous voudrez. Fait que ça, c'est la station-service. Il n'y a pas beaucoup d'autres places à voir dans le jeu, mais on peut toujours aller checker ce que ça a l'air. Comme vous voyez, Noctis, tantôt, avait 790 HP, et là, il a 869. C'est vrai, on est les mardis. Smigir, si t'aimes le feu, il n'y a pas d'attaque de feu, mais il va y avoir plus tard une attaque d'éclair qui va laisser tout en feu. J'espère que ça compte. Put it in the books. All's well that ends well. Come on, gotta keep moving. Je pense pas qu'on peut se faire passer par un char. Ah, puis ils conduisent à la japonaise. Ah!
On disait que les mardis, t'aimais ça brûler. Ah, ce que j'ai dit, c'est il n'y aura pas de feu comme tel dans ce jeu-là, mais il va avoir une attaque électrique qui va laisser du feu sur le sol. Fait que potentiellement que ça va être assez pour te satisfaire, sale pyromane que tu es. Oh, grenouille chérie. Ouais, Pierre, pas mal ça, en fait. Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te battes contre le char comme dans Street Fighter. Puis que c'est ça comme la version arcade, où il y a un gars qui arrive après que t'as pété le char, qui fait « My car! » Ça va être quelque chose. En fait, ce démo-là, il y a plein de bouts. Il y a même quelques revirements de situation, puis il y a même une couple de scènes qui sont potentiellement épeurantes. On parle pas des lions ou de P.T., mais il y a une couple de moments assez intenses dans le démo. C'est vraiment vaste comme petit amuse-bouche. Mais vous, un live de PT jeudi, est-ce que ça vous irait? Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un jeu que plus personne peut se pogner à nouveau pour compenser que Giz ne sera pas là. Giz, ça va être la dernière fois qu'il n'est pas là, normalement, parce que c'est vraiment le jour où il finalise son déménagement physiquement. Fait que dans le fond, ça va être moi tout seul. Ça, en ce moment-ci, c'est Final Fantasy 15, le démo. Épisode de Duskay. Ça dit peut-être Axiom Verge, mais je croyais que ça allait changer le titre comme ça fait pour toutes les autres fois où je joue au PS4. Ah, on m'a dit que c'est correct pour PT. Ok, on va jouer à PT jeudi, ça a l'air. Comme ça, ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui n'auront pas la chance de jouer à PT ce jeudi, ben, vous allez pouvoir voir au moins de quoi ça a l'air un petit peu avant que Konami décide de rentrer chez vous et de l'effacer sur vos disques durs. Stay sharp. PT, c'est le démo de Silent Hills, mais depuis que Kojima ne travaille plus pour Konami, ils ont décidé de canner le démo de Silent Hills, ils ont décidé de canner Silent Hills, et ensuite ils ont décidé de faire que le démo est plus disponible sur le store, et ils sont allés l'étape plus loin que si toi tu l'avais déjà téléchargé, tu l'effaces, il n'est même plus dans ta librairie, tu ne pourras plus le réinstaller ever. Fait que c'est vraiment une technique Staline de dépersonnaliser complètement le jeu. Il n'a jamais existé. Ceux qui se demandent de quoi je parle, il y avait une pratique du premier ministre russe dans l'époque des nazis, que non seulement il te tuait, mais en plus il effaçait toutes les preuves de ton existence des photos officielles. Fait que dans le fond, tu te ramassais à n'avoir jamais existé. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que quand tu meurs, c'est ce qui reste de toi qui compte. Ben, imagine ne jamais exister. C'est comme si quand tu mourrais forever. Fait que... PT avec Daryl de Walking Dead. Ouais, mais dans PT, il n'y a pas Daryl de Walking Dead, me semble. Ou il y a peut-être dedans à la fin du démo, mais j'ai pas encore fini PT. On va peut-être le finir ensemble. Par contre, pour ceux qui veulent jouer à PT avec moi, prenez note que vous allez m'aider. Parce que PT, vu que c'est un peu un cube Rubik, en termes de comment on procède, tout ça, vous allez être ceux qui vont me dire comment procéder. Juste pour pas que je sois perdu, puis que B, ça fasse un live intéressant, mais on va jouer ensemble. Vous allez me dire, bon ben là, voilà, on va dans telle pièce, tout ça. On va se faire ça une couple de fois par la fantôme, mais à part de ça, ça devrait être le fun. Ah, un beau rafraîchissement. Un téléviseur gratuit. Gratuit. Knock! Over here! Yeah. They never learn. Tread lightly. Oui, patinet, en effet. On va jouer main dans la main. Ah, je pense que je sais qu'il y a des Sabertox dans l'endroit. Cool. Go take care of it.
alone. That wasn't part of the deal. Oh, excusez-moi. Donc là, on a un side quest. Regardez comment le vent du vaisseau qui pousse à terre fait bouger les plis dans la cape, ben, dans le manteau à Noctis. C'est super le fun. Bois leur sang. Ok. Ah, c'est drôle parce que je viens juste de me battre contre des hosties ici. Fait que ça serait vraiment drôle que j'ai fait planter le side quest en le faisant avant qu'ils me disent de le faire. Ben, vous allez devenir les meilleurs amis, toi, puis Jay, Simi. Ou devrais-je dire, toi, puis Jay. Oui, mais Jay, si je tue des animaux, je suis pas cannibale. Puis si je tue des hommes robots, je suis pas plus cannibale. Let's be done with this riffraff. They won't know what hit 'em. Oh, snaps. C'est vrai, ça se prononce DJ, excusez-moi. Sauf que tu sais, écrivez comme un vrai DJ sans AY. Je vais le dire DJ parce que DGAY, c'est la version phonétique d'écrire J ou. Le J, c'est sérieux. Knocked another one out. Tiens, je te stabouille dans les couilles. Ah oui, DJ, c'est un nom un peu pas commun. Ploup. Ah, je vois. Shit, je suis en stasis. Ça, c'est quand t'as trop dépensé ta magie. Well, you know. Ça, on l'avait vu pendant le training, mais je peux vous le montrer là pendant la bataille. Pas là présentement parce qu'il n'y a pas, mais quand il y a des tours assez hautes, je peux me pitcher dans la tour. Anyone dead? Not me. Highness? Does tired count? Fait que Karat, comment vous aimez ça, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui se joignent à nous? Final Fantasy XV, ça a-tu l'air le fun? Ouais, il y a des espèces de... je sais pas si c'est ça qu'ils vont dire, qu'il est les adamantoises. Parce que ça ressemble aux adamantorus du 13. Only so far a man can walk. Mais ça ressemble pas à des tortues en adamantium. Pretend you're walking to the car. Pretend you're walking to the car. Which is far. The car. Ok, Pierre va prendre un bon bain chaud. T'aurais pu juste dire, je reviens. Do you guys see À what prendre I note see? que c'est le démo, pas le jeu complet. Mais ça vaut vraiment la peine. Didn't need to see that. Bet I know who did this. Hey, du sang! Ok, fait que là, on va aller se frayer un petit chemin. On va aller faire la quest des Behemoths. Mais c'est la partie 1 de la quest. Il y a 3 parties à cette quest, qui est en fait la grosse quest du jeu. Parce que tu as besoin de 25 000 guilds, fait qu'il faut que tu tues le Behemoth. Puis pour tuer le Behemoth, tu vas voir, il va falloir qu'il va te manquer quelque chose qu'il faut que tu ailles chercher. Donc on a encore au moins pour 1h30 à jouer à ce jeu que j'adore. Pas autant que toi, chérie. Easy as they come.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas tort, là. Je devrais boire plus de sang dans ma diète. Ta gueule, t'es mort. That's all she wrote. That's all she wrote. That's all she wrote. Sorry, my throat was just a little bit dry. Ah. Malheureusement, je ne connais pas tous les animés ever. Encore moins si le nom de Tokyo dans le titre. No joke. Focus. Mais je veux pas me battre contre les garous là parce que c'est long et ça me donne pas grand chose. Par contre, ça ici. Slow and steady. Ah, ok. Cool. Never miss. Keep your head in the game. Sufficient now, champ. Gotcha. Thanks for that. Je suppose que quand le jeu va sortir, ils vont rendre certains aspects plus clairs. Parce qu'à cause de l'ombrage. Up and out. Forget that. Here goes nothing. Give us one for our money. Fait qu'on va en profiter un petit peu. On n'a pas fait grand chose à date, mais on va aller camper ici. Puis après ça, on va aller faire le Behemoth. It's bedtime. Yeah. Yes, yes it is. It's bedtime. Il y a le GNMA en juillet. Je crois que le Comic-Con c'est en juin. Je suis pas sûr exactement c'est quand, mais je sais qu'on est invité pour le Comic-Con. Puis là, en plus, le Comic-Con, pour 10$, tu peux participer à un tournoi de Smash. Je crois que ça rapporte la charité, je suis pas sûr. Faudrait vous renseigner au Comic-Con de Montréal, mais déjà. Mais éventuellement, on va afficher une belle liste de toutes les conventions qu'on va faire. That's it, ain't it? Let's roll. Ben, tu viendras nous dire allô, qu'on fait un Comic-Con de Montréal, par contre, pas le Comic-Con de Québec pour l'instant, en tout cas. C'est cool ce DJ. There's something off. Here we Oh, go. il y a de quoi de tellement gros qui fait tomber les arbres. Allons-y. Tu sais qu'il y a quelque chose que les arbres littéralement tombent. Hey now, looky. Well, Ah, danger no entry, Behemoth in area. Guess Ha! we follow the trail. I am a prince of the Crystal Court. Don't tell me what to do.
Il va y avoir un moment assez T-Rex, Sinigir. Tu vas bien aimer ça. Ça, c'est pour tous les fans de Final Fantasy où il y a des ennemis immenses. Pas mal un des plus gros behemoths. Par contre, il enlève pas sa crête comme une épée comme dans le 13. Let's clean him up quick. Yep, don't mess with Prince. He's gonna go purple rain all over your ass. Je vais juste me reposer un petit peu. Well that ends. Boom, shakalaka-laka. Oui, absolument. Si vous avez des jeux rétro, dans le fond, toute donation est acceptée. Puis, tout dépendamment des jeux que vous donnez, si vous êtes intéressé à nous fournir des jeux, au lieu que ça traîne, au lieu que vos parents jettent ça, whatever, tout dépendamment des jeux que vous donnez, en plus, on va même pouvoir le jouer en vous remerciant spécialement. Je sais que c'est pas une méga compensation, mais écoute, ça fait des lives intéressants, puis éventuellement, peut-être même des capsules, pas nécessairement des let's play, mais peut-être des capsules sur des jeux moins connus, tout ça, pour faire découvrir des jeux à tout le monde. Je suis en train de patenter des capsules qui pourraient être intéressantes comme vidéo à faire en anglais sur la chaîne anglophone. Peut-être sur la chaîne francophone, mais c'est plus Giz et Laurent qui font des capsules. Fait que je vais pas non plus marcher trop dans leur plate-bande. Mais il y a plein d'occasions où on peut se servir de jeux, je dirais pas mal aimés, mais inutilisés, mettons. C'est qui est hot, le Behemoth. Oh, il mange. Là, on a des Behemoths et des Chocobos comme créatures constantes des Final Fantasy. Quelques autres petites touches ici et là. Éventuellement, on va avoir des gobelins. Spoiler minuscule. Mais ben, ça ressemble pas mal tout le temps à ça des Behemoths dans Final Fantasy. C'est des espèces de gros tigres mauves géants avec des cornes. Sauf dans une couple d'autres jeux, mais la plupart du temps, ça ressemble à ça. Dans le 13, quand ils enlèvent leur crête, ça devient une épée puis ils peuvent être debout. Mais c'est pas mal à ça que ça ressemble, grosso modo, un Behemoth. Ben, avoue que c'est quand même cool. Là. Écoute, c'est quand même une bébite que t'auras pas le goût de te battre contre. Here we go. Let's go fight that thing! Yay! Le Behemoth, il manque un œil. Peut-être que d'attaquer de son côté droit serait un avantage pour vous. Ben tu vois, non c'est ça, c'est vraiment, ils ont vraiment fait une bonne job pour ce Final Fantasy là.
Vous allez voir, c'est dur à expliquer là, mais à travers le gameplay, le jeu continue de dire une histoire. Puis, si jamais tu as besoin, le jeu te force à t'enfuir d'une bataille, c'est tout aussi, vu que c'est tout en real time, c'est aussi efficace que si tu le faisais avec une cinématique. Fait que le jeu, dans le fond, play, don't tell, tu vas devoir... on va se battre contre le Behemoth, mais je peux vous dire tout de suite qu'on le battra pas le Behemoth tout de suite. Ben ça ressemble à ça, un Behemoth, c'est juste qu'à cause que FF7, c'est un jeu avec des graphiques assez limitants. C'est sûr que c'est pas nécessairement à ça que ça ressemble. Vous voyez qu'il y en a qui sont bleus avec des dents oranges, c'est la version plus forte de ces... je vais dire de ces Pokémon-là, mais de ces monstres-là. Ouais, le Behemoth est fucking cool là. Par où faut que je passe? Par là. Haha, si, mon hostie. Oui, là. Des Pokémon Fairy. Je l'ai dit, moi, ça me dérange pas des Pokémon Fairy. Je suis pas Giz. Giz, parce que quand il était jeune, il s'est déjà fait violer par un Pokémon Fairy. Fait que là, depuis ce temps-là, il agit comme s'il aimait simplement pas ça, mais en fait, s'il est terrorisé. Là, allez pas y dire que j'ai raconté cette histoire-là à grand Internet, là. Exercise due caution. Êtes-vous prêts? Fait que là, faut qu'on le suive sans se faire voir par lui. Ben là, come on. Les dragons c'était Superman, il avait juste besoin d'une bonne kryptonite. C'est des Pokémon Fairy. On va s'enfuir. Je suis désolé, Behemoth, je voulais pas t'écœurer. Qu'on le suive sans se faire pogner par lui. Puis si on approche trop, il sent qu'on est là puis il va nous attaquer. C'est quand même vraiment cool, là. Encore une fois, ce qui rajoute vraiment du piquant, c'est que le jeu il a planté. Ah. Ok. C'était un petit moment bizarre. C'est le jeu qui a planté, je crois. Mais c'est un démo. Fait que... c'est le genre de bug que faudrait que j'essaie de recréer à ma job. C'est un démo. Fait que c'est pas... ça n'a pas été débugué extrêmement beaucoup. Ouais, mais en même temps, là, écoute, c'est juste un autre... C'est juste un autre bébelle de plus à l'espèce de gros jeu de roche-papier-ciseaux que Pokémon est. Fait qu'on s'entend-tu que... c'est pas la fin du monde, là. C'est comme dire qu'à cette heure qu'il y a des Pokémon des Pokémon bébés. C'est pas bon non plus. C'est juste une affaire de plus. Puis quand t'as 719, voire 720 avec Koopa Pokémon, à un moment donné, faut que t'aies des nouveaux types. Ok, est-ce que Fairy, c'est nécessairement un bon type? En tout et pour tout, ça peut être encore débattu. Mais je sais vraiment pas pourquoi Giz il capote ses Pokémon Fairy. And you shouldn't either. Ah bah fuck man. Les autres épais sont où là? Sont-ils avec moi au moins? Ils m'ont-tu laissé aller faire ça tout seul? T'as pas besoin de me dire comme dans L.A. Noire
jeu que je suis peut-être un petit peu trop loin et que je devrais m'activer à chaque fois, par exemple. Ça, c'est un peu plate. J'espère qu'ils vont corriger ça. Parce que c'est plate de te faire écœurer que « Ah, tu vas le perdre! » Écoute, regardez la map, là. Ah, vous pouvez pas regarder la map, là, parce qu'il y a un ennemi dans le coin. Mais regardez la map. C'est un chemin sillonnant à droit, un moment donné. Ben oui, c'est normal, là, tu sais, un moment donné, c'est quasiment 7% des Pokémon sont Fairy type. Fait qu'à un moment donné... Ils sont des peureux ou ils sont juste derrière moi puis ils sont perdus dans la brume. Fait que là, j'ai un vrai dilemme. Le 23 juin, est-ce que je joue à... Est-ce que je joue à Arkham Knight ou est-ce que je joue à Lego Jurassic Park? Jurassic World, excusez. Il y a de quoi de bleu là-bas? On ira plus tard. C'est en fait du délire. Ah, ça là, ça me rend claustrophobe, cette scène-là, là. J'aime bien Jurassic World, j'aime bien l'idée, mais c'est Batman Arkham Knight, là, come on. ok, on va jouer à Arkham Knight, puis on va se garder une petite gêne pour Arkham World, pour Jurassic World pour une autre fois. De toute façon, des jeux de Lego, t'attends 6 mois, puis ils virent à 20$. Fait que, tu sais, c'est pas... ça presse pas tant que ça. Ah, il y a un checkpoint ici. Parce qu'ils savent que tu vas te faire tuer des fesses! Ah, la brume a décidé que ça y tentait plus. This way. Ouais, Chris Pratt. Je sais que ma blonde, elle aime bien Chris Pratt. Je m'excuse, chérie, si j'ai pas des abdos coupés dans le marbre. Oh, ça c'est cool. Ok, fait que c'est quoi le plan Ignis? Le plan. Prompto. Yeah? Yes, sir. Prompto va faire exploser le truc, l'espèce de bonbonne d'oxygène ou whatever, la tank de gaz que ça donne qui est dans les ruines seul. Gladio. Cause why not? Gladio va attaquer le Behemoth de son côté aveugle. Gotcha. Ah, ça c'est cool, Simi. Mais c'est pas Arkham Knight. Puis, lui, il va attendre ici pour donner le signal aux autres. Puis moi, ben, la royauté qui sont censés protéger, je vais aller poker le Behemoth pour m'assurer qu'il me suive pour qu'il rentre dans le piège. Parce que, tu sais, c'est comme ça que tu protèges quelqu'un... c'est comme ça que tu protèges quelqu'un de diplomatique. Focus. Arkham Knight, ouais. Oh là. Now, by all means. No time to Oh dilly-dally. shit, that was a stupid shit to do. Oh shit, je suis stupide, c'est pas ça que je vais faire. 3 coups puis je suis mort. Shit de Chris. Je suis mort. Ça là, j'ai enlevé à peu près 9000 HP.
Puis il en reste juste 1 million. Ah, phew, ça a bien marché mon plan. Oh yeah. Woo, we got some real chemistry here. That's what I call teamwork. Impeccable. La musique est vraiment bonne, sérieusement. This is no time for a nap. Fait que là, ben, run away! Tu peux essayer de te battre contre. Tu tueras pas, c'est impossible de le tuer, il y a juste trop de HP. Il finit par tout te tuer. Fait qu'il faut que tu fuck off, t'as pas le choix. I didn't know they made him that big. So, how do we take him on? Carefully. One mistake could be our last. Ah, c'est Christ. Là, tu dépenses toutes tes potions à essayer de t'enfuir de lui. Je pose la caméra pour vous autres. Ah, il est plus là. Il va revenir, il va revenir. Il s'en vient. Fuck de Chris! All present and accounted for. Ouf. On retourne-tu se battre contre lui? Fait que là, on save. Fait que là, on a parti la partie 1 sur 3 de la bataille contre le Behemoth. Fait que là, faut qu'on aille dans la partie 2. Vous pensiez que ça allait être facile de même, hein? Et non. Mais quand même, dans un démo, ça aurait pu être ça. Mais non, pas Square Enix. Quand c'est Final Fantasy, Square Enix, they don't fuck around. Ils nous font attendre super longtemps pour ce jeu-là. C'est un jeu qui était supposé être sorti en 2006, originellement. J'ai encore ma vieille précommande de EB Games. On va s'occuper du Behemoth, mais avant, il faut qu'on aille chercher un item quelque part. On va aller, premièrement, sauvegarder dans une tente, histoire d'avoir tout le XP. Et de simplement pouvoir parler un peu autour du feu. Fait que là, ils disent, on peut pas se battre dans un combat fair one-on-one, comme avec 4-on-1 contre le Behemoth. Ça marche pas. Il faut qu'on triche. Comment on trichouille? Ben, il faut qu'on aille parler au Stable Master à la place de Chocobo. Il y a peut-être des idées de comment on fait pour tuer le Garula. Pas le Garula, le Behemoth. Le Garula, tu donnes une couple de petits coups d'épée puis tu deviens papa. Les autres. Crac! Ah, demain matin, il faut que je me lève à 5h30 du matin pour aller travailler à 7h. Ça va être le fun. Patience, Simi. Encore maximum 1 heure. Et tu verras approximativement ça. Ça vaut l'attente, je te jure. Petite fanfare de Final Fantasy qui est là depuis le début! Let's hit it. Let's roll. Let's hit it. Je suis sûr que le père de ce dude-là, c'est Solid Snake, là. Ah, my son. Hello, father. I love you, dad. Huh. I love you too, son. Huh. Anyways, Solid Snake, depuis qu'il a commencé à fumer des menthols, il sonne de plus en plus comme Kiefer Sutherland, fait que... Come on, you robot motherfuckers! Oui, Simi, c'est du bonbon. Ah, non, il y a des garous là, puis ils sont 6. Mangez de la marde. I'm going all out. Just don't get too carried away. J'ai pas envie de accidentellement me faire tuer dans un petit combat cheap parce qu'il y a juste trop d'ennemis. Des fois, il load 2 combats, puis c'est bien si tu réussis, mais pour l'instant, je suis passé à un haut niveau pour gérer ça.
Quelque chose qu'on n'a pas vu parce que dans le feu de camp, je pense que tu peux pas choisir ça, mais quand tu es dans la roulotte, tu peux choisir le repas que tu prépares avec selon les ingrédients que tu as. Et selon les différents repas que tu prépares, tu as différents boosts quand tu recommences dans ton autre journée. Puis ils ont toutes l'air différents les repas, c'est pas juste tout le temps des carottes avec de la viande, tout ça. Des fois c'est des steaks, des fois c'est bien pensé quand même. Well, put it in the books. Mais non, il y a vraiment de la job dans ce jeu-là, sérieusement. J'ai tellement hâte à ce que le vrai jeu sorte. J'ai pas de date de sortie encore, mais aussitôt que je le sais, c'est quand il sort. Final Fantasy XV, ce que je vais faire, 2 samedis complets de suite, ou le samedi puis le dimanche si je me sens vraiment courageux. Je vais faire un live quasiment non-stop où je n'arrêterai simplement que quelques heures en soirée pour dormir un peu et si je suis pas vraiment dedans, si je suis vraiment dedans, quelques breaks de salle de bain à toutes les 4 heures puis ça a l'air, c'est de la job. C'est ça qui est le fun avec ces jeux-là. Tu sais, oui, c'est un gros AAA, c'est une grosse compagnie qui a plus d'armes, puis blablabla, mais il y a de la job dedans. Là. Comme je jouais à Advanced Warfare l'autre jour, Call of Duty, puis le facial motion capture, il est débile. Tu sais, je sais que c'est comme des gros jeux annuels, puis c'est plate, puis c'est comme t'as vendu ton âme au diable, si t'aimes ça. Sauf qu'il y a de la job en crise, là, tu sais. Veux pas... des jeux indie, ça paraît que c'est des jeux indie. Des fois, c'est pas méchant non plus, mais tu sais, dans un AAA game, il y a quand même des ressources AAA, fait que t'as pas le choix t'as le choix, des fois le jeu c'est de la merde. Mais du monde qui savent utiliser leurs ressources, c'est toujours le fun, là. Même chose pour des gros films à Hollywood, comme Mad Max, tabarnak. Allez voir Mad Max tout de suite. Je sais que je suis en stasis. Non! Je suis en stasis. What's the idea? I'm one of the good guys. Remember? I didn't mean to do that. Gotcha! Outstanding, Linus. Ça jase pas bien beaucoup dans le chat, je trouve. Pendant Alien, on était rendu à 400 commentaires dans la première demi-heure. Tandis que là, ben, crime, on est juste en bas de 200 dans la première heure et demie. C'est quand même... Vous êtes calme à soir, je trouve. J'espère que quand on va jouer à PT, ça va recommencer les discussions sérieuses des vraies affaires, là. Fait que là, d'ici, dans le courant du mois de juin, il va y avoir une couple d'affaires le fun. On va commencer à tourner The Resellers. Et aussi, je vais dévoiler bientôt le design de quelques-uns de nos nouveaux t-shirts, y compris le mythique t-shirt Tabarfuck. Moi, j'aimerais ça personnellement avoir un t-shirt bleu marine pour t-shirt de base avec ça. Mais probablement que côté budget, ça va être plus facile de simplement avoir un t-shirt noir. Bien sûr, dans toutes les tailles, tout ça. Mais faut que je vois avec Giz et son fournisseur qu'est-ce qu'il y en a. Et c'est ça. On va essayer d'en avoir pour les prochaines conventions qu'on va faire, histoire d'avoir du merch à vendre pour vous à la maison. C'est ça. Et éventuellement, j'ose imaginer qu'on va commencer à avoir plus de tirages, mais pendant un plus grand inventaire. On va commencer à faire tirer. Des t-shirts puis d'autres cossins de même pour le monde qui regarde les lives. Fait que dans le fond, je sais pas encore comment on va faire ça. Parce que tu sais, si on fait quel personnage blablabla, donnez-moi le nom de tel personnage sans checker en ligne. Ça se fait mal. Fait qu'il faudrait que soit je trouve des questions vraiment tough que même en ligne,
c'est pas facile. Soit c'est des questions plus quel jeu avez-vous le plus hâte de? On va choisir une réponse au hasard selon les noms qui répondent en regardant la rediffusion du live. Là. Fait que c'est au selon. Là. What can I say? Total eclipse from the heart. Total eclipse of the heart. Turn around, bright eyes. Turn around, bright eyes. That's all she wrote. Hey, salut Rakastas! Es-tu là pour mettre un peu de vie dans ce chat? Qui font rien que me regarder jouer au jeu parce que le jeu est super beau à regarder puis super le fun à comme expérience. Je sais que ça dit Axiom Verge, mais on joue bel et bien encore à Final Fantasy XV, épisode du Ske. Ah, salut Pierre! Oh, il est tout propre. Some real rest is long overdue. Ouh. Ben, ça fait plaisir que tu choisisses mon live pour comme divertissement pour manger avec. Fait que, ben, merci beaucoup. What's that? Come around looking for a chocobo ride. You wanna ride a choco? Oh my God! Do you wanna ride a chocobo? On a chocobo. Final Fantasy. 13-2. Il y a un choix éclectique de musique, dont une toune vraiment le fun, qui est une espèce de toune de métal vraiment hardcore, qui s'appelle Chocobo Metal. Puis c'est comme la toune de Chocobo, mais en version black metal. Tabarnak. Sérieusement, là. Oui, je suis live, Rakastas. Ah, je veux dire, t'aimes écouter mes lives, tes lives, pas T''ES live. Oh oui, parce que j'étais comme, oui, je suis live. Ben, merci beaucoup, Rakastas, de suivre mes lives. T'es très gentil, mon petit gars. Là, on va s'acheter une shit tonne de potions et une shit tonne d'antidotes parce que calice, on va en arracher un petit peu dans la prochaine section. Oh non, Rakastas, c'est moi qui lis vite. C'est pas toi qui fais des fautes, ne t'inquiète pas. T'es beau, t'es swell, t'es fin, t'es belle. Fait que pas de problème. Ah shit! J'ai oublié qu'il fallait que je aille dans le trailer. On va aller se battre contre une coupe de monde juste pour avoir un petit peu de cash. Ah, pour ceux qui se demandent c'est quoi ici, c'est des versions paquets des Gissile Greens. Les plantes qu'il y a dans toutes les Final Fantasy. C'est-tu pas cool? On dirait des Sun Chips, mais c'est des Gissile Greens. C'est comme tellement hot, genre. Ton assaillant. Tu veux dire ton rival, parce qu'il t'a pas attaqué en fait, c'est juste toi qui as sauté dessus puis qui l'a battu sur le bord du chemin. Puis là, il y a des porte-clés de Chocobo sur le mur, on va voir si je peux les voir comme il faut, mais checkez ça. Ah, c'est-tu que c'est hot? Juste plein de petits détails comme la texture sur ses bras, la différence, ses phalanges sur ses doigts, tout est en super détail, c'est débile comme jeu. Sinon quoi d'autre qui pourrait être le fun?
Tasse-toi, toi, là. Le Behemoth. Il y a plein de personnes à qui tu peux parler. Il y a même des conversations à écouter. Shall we feed the birds again, dear? Oh, yes. I love watching their little beaks peck at their greens and grains. Tu manges du junk en écoutant du junk. Pourquoi pas? We need to practice our chocobo riding if we're gonna get any better. Chocobo! Wouldn't a car be better, dear? Chocobo You see, Colina! how could anything be better than spending time with a chocobo? Ah, Chocobo. Il y a du monde qui dit Chocobo, comme chocolate, mais c'est Chocobo. Alright, here we go. Yep. Fait que la voix la plus grave, c'est mon personnage principal qui est petit pis qui est cute. Allez, venez-vous-en, vous autres. Do you wanna ride a chocobo? Fait qu'on s'en va dans une caverne. Spooky! Spookily pookily! Chouipipi! Ah. Do you wanna ride a chocobo? Haha, oui! N'encouragez pas Rakastas à succomber au peer pressure des snacks. Je sais pas, allez voir ça sur YouTube tantôt après le live là, si vous voulez, ou demain matin quand vous allez vous réveiller, mettez ça full blast puis vos parents vont vous haïr là, mais c'est Chocobo Metal de Final Fantasy 13-2. C'est genre Do you wanna version spéciale de Final Fantasy 13-2 avec les 4 disques de soundtrack. Parce que reasons, I guess. Feelings. I got caught up in these feelings. Donc celui-là, c'est sûr, avec la peau rouge jaunâtre et la peau bleue. Ah, méchant Pierre! Insinuer, pas insinuer, mais lister tous les snacks qui sont disponibles dans toutes les petites supérettes du coin. Supérette étant la version plus remplie d'un opérette, et dans le fond, un dépanneur à cette heure. Parce que c'est une petite opération, une opérette. Des années 70, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, pas les hosties de police robots. You know, those robot cops. Y a-tu quelqu'un qui aime bien les collectionnages de jouets? Il y a des versions cheap-ass chinoises de Robocop qui s'appellent Robert Cop. Je vous niaise absolument pas. Il y a des figurines qui est écrit Robert Cop 2. C'est hilarant. Du baconné. C'est-tu comme Beyoncé? Join the dark side, my son. We've got bacon. Do you wanna ride a chocobo? C'est le monde qui pense que Do you wanna build a snowman? C'est iconique. Do you wanna ride a chocobo? C'est that's where it's at, motherfucker. Shit, bitch. Ooh. I'ma kill you. Les bleus sont vraiment 3 fois plus tough à tuer que les réguliers. Je sais pas si vous voyez. Bacon. Oui, Robert Cop. Robert Cop. Oh man, si quelqu'un veut mettre le lien aussi de
la toune de Chocobo, why not, man? C'est ridicule. Ah, merci. Ah, je vous aime. Hey, Chocobo. You wanna ride a Chocobo? What is this thing? I don't wanna know. Looks a lot of sketchy. Ok, ça là, il y a deux types de Chocobo dans Final Fantasy 13-2. Il y en a des réguliers qui peuvent aller un peu partout sauf à certaines places. Puis les Chocobos rouges qui sont plus agressifs, qui prennent moins de coups, puis qui peuvent voler, me semble. Puis quand t'es prends, puis qu'il y a la toune qui joue, les Chocobos ils font du headbang. C'est fucking ridicule. J'ai pas ri autant depuis Brutal Legend. Oh non! Ah, je suis pas capable de faire ça, ça me tue la voix. Et bon, là, on rentre dans la caverne. Préparez-vous à pas voir grand chose pendant un bout. Ben oui puis non, mais on a une petite flashlight. Ça c'est cool, les petits comme détails. Ils ont des petites flashlights sur leur costume, ben sur leur linge. Et là, si vous voyez des petits yeux rouges illuminés dans la nuit, c'est qu'on n'est pas tout seul dans la caverne. Puis la première fois que j'ai vu ça, c'était assez freaky au début. Mais tu sais, c'est comme un final. Imaginez un Zelda comme ça. Ben, pas que ça bug parce qu'ils sont dans mon chemin, là. Mais un Zelda où tu te promènes, tu rentres dans une grotte, puis boum, t'es dans une grotte en fucking real time, man. Ça serait-tu pas débile? Fait que tu sais, ça c'est un Final Fantasy, là. T'as des villes, t'as un world map, puis là, ben, tu te retrouves dans une grotte. Ok, je suis en train de ouais, mais c'est ça, tout en real time, ça serait fucking quelque chose, là. Oui, mais est-ce que faut quand même que tu loads quand tu rentres dans des immeubles, puis dans des parce que même des jeux open world, faut que tu loads quand tu rentres dans des donjons, dans des cossins de même. Est-ce que ça va être comme ça, ou ça va vraiment être comme un long loading au début, puis après ça, le reste du temps, fuck you, ça load pas, hostie. Tight squeeze. Might just make it through. Puis il fait froid en plus, on peut voir leur souffle. I think I'm hyperventilating. Simigir, on se cachera pas que même si tu fallait que tu loads 5 minutes, là, ce petit donjon, là, shut up and take my money pareil, là. On s'entend-tu? What? Where? Who? What? Oh, ils shake parce qu'ils ont froid. Goblins! Ah, ils volent des items en plus, les hosties. Quasiment toutes les Final Fantasy ont au début des gobelins à se battre contre. All's well Woo! that ends well. Well, put it in the books. Non, je disais ça comme c'est une observation. Le load, on s'en fout. T'es dans les donjons, ça load pas à l'intérieur du donjon, c'est bien correct. C'est juste que, imagines-tu la technologie où est-ce qu'on serait rendu si on a un Zelda où on peut effectivement... ça. Mais mettons que ça fait une immersion plus totale que si on avait, par exemple, l'autre genre. Tu sais? Comme juste un écran noir, puis là tu reviens. Tu sais, déjà là, ça, c'est pas une immersion parfaite, tu sais. C'est quasi total, mais... Ça, c'est un peu plate qu'il te bloque. Ça faisait pas ça à mon playthrough. Easy as they come. Let's clean him up quick.
Shit, ils sont en train de me niquer les fesses. Quand vous voyez comme dans le noir, leurs petits yeux ils shine rouge, voyez-vous? C'est super épeurant, on dirait des chupacabras ou quelque chose. Ouais, Oculus, je sais pas si j'ai besoin de tant d'immersion que ça. Honnêtement, là, j'aime l'idée que c'est quand même dans mon salon puis c'est un divertissement. Je suis capable d'entrer dans un jeu assez malgré le fait que j'ai pas un casque à la tête. Je trouve que c'est vrai, ça prend vraiment du monde qui manque d'imagination. Si t'es obligé d'avoir un casque à la tête pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'immersion. Pas que c'est mal, pas que je l'essayerais pas. Mais juste que moi personnellement, j'ai pas besoin de ce petit pouce de plus là d'immersion pour pouvoir rentrer dans un jeu. Comme vous pouvez voir, il nous en reste un petit bout avant qu'on puisse aller dans les cavernes. Let's be done with this riffraff. Yes, sir. Oh, yeah. Vous voyez, les combats sont le fun et excitants parce qu'on n'a pas clac, là l'image elle casse, faut que tu loads, là tu te bats, là la bataille est finie, faut que tu regardes combien d'XP t'as eu, faut que tu continues à te battre. Regardez ça, ah, c'est vraiment un truc qu'on trouve à terre. On va le ramasser. Je pensais que c'était des jeux. Shit, ça a fait un petit peu peur à tout le monde, hein. Quand je dis tout le monde, je parle de moi. J'essaie de bouger la caméra un petit peu pendant que je me bats pour pouvoir vous donner un peu plus d'idées visuelles de comment le jeu est. What did you expect? Je pense pas, Carlis. Bon. On dirait que je marche comme dans du jazz. Fait qu'à date, tout le monde, on aime ce jeu-là. On va tout le mettre sur notre liste pour Noël. S'il sort à Noël. Ouh! A shiny! Morceau de chrome. Fait que si on va par là, c'est un cul-de-sac, fait qu'il doit avoir de quoi de caché. D'habitude, c'est ce qu'on fait. On va dans les cul-de-sac en premier. Comme ça. On obtient tout, calibrage. Montre pétée. J'ose imaginer qu'éventuellement, dans le vrai jeu, il va y avoir des items. Il faut que tu retournes à certaines personnes pour des side quests. Thoughts? Ideas? I dare say we're lost. We're not lost, dumbasses. Okay, maybe we're a little bit lost, but you know, it's gonna be fine. Ah. Hey, yo, Adrian. Maybe you're a bit lost, but I don't think we're lost, you know, we just gotta keep going. Gotta keep fighting. Gonna fly now. Riding high now. Oh yeah. Voilà, en premier, vu qu'il n'y a probablement rien d'autre qu'une embuscade. End of the road. Bon, je trim ma moustache, il y a des petits poils qui vont dans ma bouche. C'est un peu embarrassant.
Ouais, hein? Ah, ils sont vraiment pas beaux ces graphiques-là. Puis, hostie que le engine il est cave, là. Hey, des plis de linge puis il capote. Voyons donc.